Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et notre invité, alors là, on a plein de questions pour lui parce que c'est à la fois un serial entrepreneur, la famille Guillemot, Christian, l'un des frères cofondateurs d'Ubisoft, qui lance un nouveau bébé depuis quelque temps qui s'appelle Ama, dans la réalité assistée, on va en parler, et qui en plus va en bourse ce matin. Vous nous faites la primeur de cette annonce, vous l'annoncez ce matin. C'est un stade assez tôt d'aller en bourse. Là, j'ai vu que vous valorisiez la boîte à peu près 150 millions. Vous allez lever 50 millions en plus. Pourquoi aller si tôt en bourse, Christian Guillemot ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci de m'accueillir ici. Pourquoi aller si tôt ? Simplement parce que, vous voyez, vous investissez dans des technologies. On l'a fait depuis 2014. Dans une nouvelle technologie qui était les lunettes connectées, qui devait être pour le grand public, puis finalement ne le sont pas. Et un jour, cette technologie-là, parce que les gens du logiciel ont fait leur travail et parce que les gens du matériel, lunettes connectées et autres ont fait leur travail, eh bien, cette technologie-là rencontre son marché. Et c'est ce qui arrive depuis 18 mois, où on voit en fait tous les acteurs de ce métier faire des taux de croissance de 100, 200, 300, 400% en 2020. Qu'est-ce que vous faites là, de la réalité assistée, c'est quoi ? Alors en fait, c'est de la communication à distance, main libre. C'est-à-dire que vous mettez des lunettes connectées et ça vous permet en fait de communiquer à distance de manière sécurisée avec quiconque est sur le terrain et qui a besoin de l'aide d'un expert qui va être n'importe où dans le monde. Et à l'heure actuelle, ça touche quel secteur et ça touche quelle clientèle ? Alors c'est ça qui est tout à fait impressionnant, ça touche tous les secteurs, ça se répand dans à peu près tous les métiers, c'est-à-dire qu'on a commencé par le médical au départ, on faisait de la télémédecine, téléassistance, et on équipe notamment les services d'urgence de plus en plus, qui permettent d'avoir l'image sécurisée en temps réel de ce qui se passe lors d'un accident ou lors d'un problème. Et donc de pouvoir diagnostiquer à distance. Absolument, pardon. donc la régulation a une image beaucoup plus claire de ce qui se passe et peut envoyer des renforts et autres. Sur un chantier aussi ? Sur un chantier aussi. Réunir l'architecte, le maître d'œuvre. Et donc là, c'est arrivé maintenant à se répandre sur à peu près toutes les activités humaines, des professionnels qui sont hors du bureau. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, en faisant ce métier, qu'il n'y a que 20% des gens qui travaillent derrière un bureau. Non, c'est pas vrai. Si. Alors qu'on a beaucoup parlé de la visioconférence pour les salariés qui sont dans des bureaux. C'est que 20%. C'est que 20%, 80% des professionnels, en fait, dans le monde, travaillent en dehors des bureaux. Et donc, la digitalisation avait pris d'assaut les bureaux et les gens qui travaillent dans les bureaux. Et là, on voit qu'elle est en train maintenant de s'intéresser à tous ceux qui sont hors bureau et qui ont aussi besoin de digitalisation. Donc un marché qu'on imagine potentiellement énorme. Est-ce que l'introduction en bourse était le passage obligé ? Alors nous, d'abord, on adore la bourse parce qu'on estime que c'est vraiment la meilleure façon de valoriser les entreprises, d'un côté, d'être visible, et notamment dans notre métier B2B, c'est très important d'être visible pour les grands groupes, parce qu'il faut savoir que sur nos 450 clients, une très grande majorité sont des Fortune 1000, c'est-à-dire des sociétés qui ont entre 50 et 250 000 personnes. Donc il faut être visible, il faut avoir une stature suffisante pour le faire. Et l'autre élément qui est très important pour nous, c'est d'associer l'ensemble des salariés à la création de valeur. C'est-à-dire que dans une entreprise, la création de valeur n'est pas que par le capital ou que par les fondateurs ou les idées, c'est aussi tous ceux qui y travaillent. Et on estime, nous, et on l'a fait chez Ubi, chez Guillemot et chez Gameloft, qu'il est très important d'associer tous les salariés en fait à la création de valeur. Et si création de valeur il y a, alors que tout le monde puisse en participer. Parce que votre chiffre d'affaires, là, j'ai vu, il est encore que de 6, bon, on avait 10 millions dans quelques jours, ça va très vite, d'euros. Et c'est vrai qu'une entreprise de 6 millions d'euros aller en bourse, lever 50, c'est pas commun quand même, hein ? Non, c'est tout à fait vrai, mais voyez, quand la course est lancée, il faut prendre le départ avec les autres, surtout quand vous êtes devant. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir découvert cette technologie-là à sa source, dès 2013. Et donc, on a investi entre 5 et 7 millions d'euros par an depuis. Et là, on voit que le métier décolle, et donc il faut vraiment qu'on accélère aussi pour éviter de voir des plus grands groupes avec des moyens, en fait, nous rattraper. Ce qui est assez fascinant, on va en parler tout à l'heure dans le journal, les serial entrepreneurs, vous en faites partie, c'est-à-dire que vous avez multiplié les aventures, souvent des grands succès d'ailleurs, vous venez d'énumérer les noms avec vos 4 ou 5 frères, 4 frères, je crois. Oui, tout à fait. Vous avez notamment fondé Ubisoft, c'est plein d'autres entreprises. Comment on se relance à chaque fois sur un projet ? D'où viennent les idées ? Parce qu'on est preneur avec Audrey là. Oui, alors, c'est parce que c'est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est, nous on est passionnés de technologie déjà. Mais ce qui est passionnant, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est l'aventure humaine avec une équipe. C'est un métier extraordinaire. Vous constituez une équipe
Et puis, avec cette équipe que vous améliorez tout le temps, que vous confortez tout le temps, eh bien, vous décidez de dire, ben voilà, et si on essayait de devenir leader mondial d'un métier? C'est ça qui est passionnant. C'est une grosse ambition, avec une prise de risque aussi sur le devenir des entreprises. On l'a vu notamment pour la partie Gameloft. Ah oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'on peut perdre des entreprises et on a été très affecté par ça, d'ailleurs. Ouais. Parce que c'est un peu votre bébé, vous aimez beaucoup travailler avec vos collaborateurs, et quand vous perdez une entreprise dans une OPA hostile, c'est assez compliqué. Il faut rappeler l'OPA hostile de Bolloré. Du coup, là, vous allez en bourse, vous n'avez pas peur de vous faire manger dans quelque temps? Non, et puis vous voyez, nous, on adore créer des entreprises, on adore l'aventure, et donc là, on est parfaitement... C'est ça qu'on aime bien faire, et c'est ça qu'on sait bien faire, en fait. C'est de détecter des technologies tôt, puis, en fait, investir en prenant tous les risques, parce que peu de technologies atteignent leur marché. Par contre, quand la technologie vraiment rencontre un marché, alors là, il y a un rail d'affaires qui est très intéressant et qui est passionnant. En tout cas, voilà, c'est le pari d'ABA, ça veut dire Advanced Mobile Applications, qui va en bourse à un stade très avancé, très tôt. Voilà. Et donc, vous permettez aux investisseurs qui le souhaitent éventuellement de s'associer à cette aventure. Absolument, pour construire une magnifique entreprise de technologie. Magnifique ou pas, il y a toujours le risque boursier qu'il faut rappeler. Absolument, absolument. Mais vous voyez, nous, on a autofinancé cette société depuis 5 ans. Là, on trouve que c'est vraiment le moment d'accélérer, donc voilà. Merci Christian Guillemot d'avoir annoncé sur ce plateau donc l'introduction en bourse d'AMA. Vous allez voir, on va encore parler de vous et des serial entrepreneurs dans un instant.